L'actualité, c'est d'abord la date officielle des élections locales fixée au 23 janvier 2022. À la même année seront organisées les législatives. Nous allons dans ce journal analyser la faisabilité avec Moundiaï Sissé de l'ONG 3D. Le poulet très sollicité pour la fête de Korité. Un déficit est en vue si l'on se fie aux prévisions de la Sedima. Les prix pourraient aussi augmenter sur le marché local. L'actualité de ce mardi, c'est aussi ces remous au palais de justice de Dakar. Un arrêt de travail a été observé dans la matinée. Les agents réclament le paiement des salaires pour les uns, des primes trimestrielles et des fonds communs pour les autres. Une femme livreur, vous n'en voyez pas tous les jours. Elle se lance de plus en plus dans un secteur en pleine expansion. Et nous avons rencontré pour vous Dabandiaï, livreuse à plein temps. Nous démarrons ce journal avec les élections locales. Elles vont se tenir le 23 janvier 2022 selon une note du ministère de l'Intérieur. Les élections législatives sont également prévues à la même année. L'opposition conteste naturellement et nous avons dans ce journal sollicité l'avis d'un acteur de la société civile. Moundiaï Sissé de l'ONG 3D dit que c'est bien possible, on l'écoute. Mais absolument, ça peut être gérable. Dans la mesure où on a une administration performante qui pourrait faire cela. Souvenez-vous, en 2012, on a fait deux élections entre mars 2012 et juillet 2012. On a fait le deuxième tour de l'élection présidentielle au mois de mars et en fin mars d'ailleurs 2012. Et 3 mois après, au mois de juillet, le 1er juillet, on a fait les élections législatives. Donc, qui veut peu, c'est une question de volonté. Je crois que si les autorités y mettent un peu de volonté, on pourrait effectivement bien organiser les élections locales au mois de janvier et celles législatives au mois de juillet 2022. Je crois qu'il serait pas concevable de reporter encore les élections au Sénégal. Je crois qu'on a assez reporté d'élections au Sénégal, que ce soit les élections locales ou quelques autres élections que ce soit. Je crois qu'on doit respecter le calendrier républicain. Il est bien possible, je le dis, effectivement, d'organiser les deux élections avec un écart seulement de 4, 3 ou 5 mois. Parce qu'on l'a fait en 2012 avec la présidentielle, le deuxième tour notamment au mois de mars, et les législatives au mois de juillet de la même année. Le conseil départemental de Rufisque a délibéré sur le projet de découpage administratif du département. La majorité a voté pour cette proposition qui devrait permettre aux habitants de Diakhaï d'être plus proches de leur département d'origine. C'est du moins le point de vue du président du conseil départemental de Rufisque, Souleymane Doy, qui répond aux questions de Babacar Seck. Le conseil, après en avoir délibéré, sur 58 présents, s'est prononcé de façon massive par 40 voix pour que cette disposition soit appliquée. En effet, nous savons tous, historiquement, les populations de Diakhaï sont originaires du département de Pikine parce que c'est suite à des inondations qui sont déroulées vers les années 2012-2013, je pense, que son Excellence, le président de la République de l'époque, le président Abdoulaye Wade, avait initié de mettre en place les parcelles Zasseni et Diakhaï. Cette innovation avait conduit au déplacement de beaucoup de populations de Pikine vers cette zone de Diakhaï. Il est vrai que Kermassar aussi, étant une commune du département de Pikine, si aujourd'hui le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait fait une promesse lors de ses visites liées aux inondations, qui avait fait déplacer même ces populations de Diakhaï, veut ériger le département de Kermassar en département, et qu'une proposition nous soit arrivée pour que la commune de Diakhaï puisse appartenir à ce nouveau département. Je pense que le conseil départemental de Rufisque, dans sa majorité, s'est prononcé pour cette.
L'autre titre de cette édition, la Korité est célébrée au plus tard ce jeudi et la Sedima alerte sur un déficit de poulet estimé à 10% par rapport à la demande. Les prix pourraient également connaître une légère hausse et c'est en raison d'une augmentation du prix du maïs à l'échelle internationale. Les ministres de l'élevage et du commerce ont visité les abattoirs de la Sedima. Babacar Seck pour le compte rendu. À l'approche de la fête de Korité, la visite du ministre du commerce à l'abattoir de la Sedima a rassuré quant au bon approvisionnement du marché en poulet malgré des prévisions un peu pessimistes. Il est noté certes une certaine hausse des prix sur le marché, ce qui indique qu'il y a un léger déficit de la disponibilité du poulet. Mais nous pensons que ce déficit sera très rapidement résorbé avec l'abattage des poulets dans les autres entreprises, mais aussi à travers en tout cas les acteurs de l'IPAS et les autres organisations. Le plan de relance de l'aviculture après la crise sanitaire est validé pour la reprise du secteur. Nous avons travaillé sur cette question pendant 4 mois, de manière inclusive, avec tous les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, de Dakar, de l'intérieur du pays. Et ce plan a été validé le 28 du mois dernier. Le prix du poulet revu à la hausse s'explique par le cours élevé du maïs à l'international. Il y a une hausse du prix du poulet, effectivement, parce qu'il y a une hausse du prix de l'aliment, et il y a une hausse du prix de l'aliment parce qu'il y a une hausse du prix du maïs. Et aujourd'hui, les acteurs industriels que nous sommes importons encore la totalité de notre consommation de maïs. Et c'est une situation qui est quand même très déplorable. Et les prix du cours de maïs, que ce soit blé et soja, ont augmenté de plus de 30%. Et il faut se préparer à ces hausses de prix, que ce soit du poulet, que de l'aliment et naturellement des matières premières. Selon les prévisions, les besoins sont estimés à 10 millions de poulets. D'ores et déjà, le ministre du Commerce rassure que les 90% des besoins sont assurés. Et on se souvient de la célébration de l'année dernière, une Korité sous les signes de nombreuses mesures de restriction, notamment les déplacements interurbains. Mais cette année, ils sont nombreux à se préparer à à l'intérieur du pays auprès de leur famille. Voyez ce reportage de Ngordjouf avec Augustin Mandan. Une ambiance carnavalesque, nous sommes au marché Colobane de Dakar. À quelques jours de la fête de Korité, les lieux de commerce sont pris d'assaut. Ici, les préparatifs vont bon train. Les marchands ambulants parcourent les rues et ruelles du marché pour trouver des clients. L'année dernière, une bonne partie de ces marchands ambulants ont passé la fête à Dakar. Mais avec la levée des restrictions, le choix est vite fait. L'année passée, on a fêté la Korité ici. Nous n'étions pas en famille. On a préféré rester ici à Dakar pour éviter justement la propagation de la maladie. Ils arborent des costumes, des pantalons aussi à la main, gorafal et marchands ambulants. Également pères de famille. Ils préparent la fête avec inquiétude. En cause, son commerce marche au ralenti. On prépare bien la fête, même si cette année-ci les affaires ne marchent pas bien. Mais comme tout père de famille, on doit se rendre là-bas, même si c'est pour un week-end, même si c'est pour quelques jours et revenir. Modou Bousso pense que cette année est meilleure pour son business, comparé à l'année dernière. L'année dernière, la fête de Korité a été célébrée d'une manière inhabituelle au Sénégal. Mais aujourd'hui, le virus marque le pas. En conséquence, les marchands ambulants espèrent quitter la capitale pour rejoindre leur village d'origine.
Rien de mieux, Gordiouf, qu'une célébration en famille. Les sans-abri, nous pensons à eux. La rue est devenue leur foyer. Ceux que nos reporters ont rencontrés vont s'organiser ce côté-ci, surtout pour préparer de bons plats à partager ensemble le jour de la fête. Et on va tout de suite voir le reportage de Aïssatou Kane et Séléman Diallo. Ces sans-abri ont élu domicile le long du mur du centre culturel français. Avec leurs enfants, ils dorment ou préparent à manger sur place. Des cartons couverts de pagne leur servent de couchage. Yahuser réside dans la rue malgré elle. N'ayant pas reçu l'aide de sa famille, elle va une fois de plus, avec ses enfants, passer la fête de Korité dans la rue. La Korité se fera ici, mais nous ne recevrons plus d'aide. Passer la nuit dans la rue avec les enfants, personne ne le souhaite. Mais il s'avère que nous n'avons pas le choix et notre famille ne nous vient pas en aide. Cette femme, la quarantaine, compte, avec les aumônes qu'elle reçoit, faire plaisir à ses enfants, les vêtir de belles tenues et des chaussures. Nous passons la fête ici parce qu'on n'arrive pas à trouver une chambre où dormir. 20 années successives que je passe les fêtes de Tabaski et Korité, ce sont les voisins, surtout les Arabes qui habitent les environs, qui nous viennent en aide en nous donnant des aliments. Yahuser reçoit l'aide du voisinage, surtout durant les fêtes. Nous demandons de l'aide pour pouvoir préparer la fête. Nous en profitons aussi pour faire plaisir à nos enfants, pour leur acheter de jolis tissus et de belles chaussures. Malgré qu'elles résident et dorment dans la rue, les personnes sans abri ne vont pas se priver de la fête de Korité. Loin du cocon familial, ces familles se débrouillent au mieux pour en profiter. Une fête de Korité incertaine pour les travailleurs du palais de justice de Dakar. Leurs charges familiales sont actuellement en suspens jusqu'au paiement des primes trimestrielles, des fonds communs et des salaires. Pour certains, ces agents ont observé un arrêt de travail ce matin de 9h à 10h. Nos reporters Mamadou Dian et Sédina Mbaye étaient sur place. Le retard dans le paiement des fonds communs et les indemnités incitent les travailleurs du palais de justice de Dakar à la protestation. L'ensemble des travailleurs du palais de justice de Dakar, sans distinction syndicale, sans distinction de corporation, ont décidé d'observer un arrêt de travail aujourd'hui pour protester contre le retard du paiement des fonds communs des grèves. Donc on a constaté depuis belle lurette qu'il y a un retard récurrent dans le paiement de ces fonds-là. Ce retard de paiement des indemnités pour certains et des salaires pour d'autres met certains salariés dans une situation de précarité. Pendant ce mois de Ramadan et à la veille de la Korité, donc on a remarqué un retard qui allait au-delà des délais habituels, parce qu'on a observé on est pratiquement dans le 5e mois, et il y a certains travailleurs qui sont dans une précarité totale du fait qu'ils n'ont pas reçu leurs fonds communs. Le SUDSIS se démarque de cette protestation, mais ces travailleurs précisent une action spontanée. Il faut comprendre que ce n'est pas une grève. Et cette action n'est pas entreprise dans un cadre syndical. C'est l'ensemble des travailleurs qui se sentent offusqués, qui se sentent acculés, qui se sentent vraiment dénués, qui ont décidé spontanément de se lever pour protester contre le retard qui est remarqué. Ces travailleurs de la justice, constitués de greffiers, d'interprètes judiciaires, de secrétaires entre autres, décrivent le retard de paiement des indemnités d'un trimestre dont le délai est dépassé d'un mois et demi. Direction Kaolack à présent, le prix international Cheikh Ibrahima Niasse a été décerné à Ahmed Souleymane Thiam. Il a reçu la somme de 7 millions de francs CFA et un billet d'avion pour la Mecque. Le coordonnateur du prix, Abdul Malik Ibrahima Niasse, a répondu aux questions de notre correspondant permanent à Kaolack, Adam Assar. Édition B
de 8e édition dañuy jàpp ne. Le prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint-Coran est à sa 8e édition. Il a été créé en 2012. Depuis lors, nous avons noté beaucoup d'améliorations au niveau de l'apprentissage des enfants. D'ailleurs, le vainqueur du prix Sénico pour le récital du Saint-Coran de cette année est celui du prix Mohamed VI, qui est Mohamedou Mahi Touré, a remporté ce prix en 2017. Cela montre donc le travail exceptionnel qui est en train d'être fait ici. Aujourd'hui, notre objectif est de tout faire pour que la mendicité des enfants talibés disparaisse. Nous voulons que les enfants qui mendient dans la rue puissent avoir la même chance que ceux qui sont dans les daara modernes. Talibé daara dootul yalwaan ndax alquran sell na sell boo xamante ni bu nit jugee pour jàng ko rek ci la war a ne. Et dans le reste de l'actualité, la journée de l'Europe célébrée ce mardi sous le thème « L'Europe s'engage avec la jeunesse sénégalaise », la création d'emplois au cœur des perspectives. Seynabou Babou. La fête de l'Europe est dédiée cette année à la jeunesse sénégalaise. Une quinzaine de jours marqués par le partage de l'Union européenne avec les jeunes sur ses initiatives en matière de création d'emplois, de formation et d'insertion professionnelle, entre autres. La thématique de la jeunesse nous semble aujourd'hui absolument incontournable. Ça a été souligné bien sûr parce que la jeunesse n'est pas un groupe minoritaire, vulnérable, avec des besoins. C'est un groupe qui constitue la majorité de la population au Sénégal et en Afrique. C'est un groupe qui, de par sa dynamique, son enthousiasme, sa force motrice et créatrice, a un potentiel considérable de devenir véritablement un acteur de l'émergence du pays. Pour que ces emplois soient durables, un certain nombre de secteurs est visé, l'économie verte par exemple, comme en témoigne Madame l'ambassadrice de l'Union européenne. Je crois qu'il faut cibler les secteurs qui sont porteurs. Nous avons tous, je crois, à travers nos interventions, mis l'accent sur le potentiel de l'économie verte. Je crois que nous devons viser sur le secteur privé et nous encourageons très fortement, encore une fois, le gouvernement à aller de l'avant sur ces réformes fondatrices essentielles pour donner de l'espace, donner de la confiance à l'initiative privée, à l'entrepreneuriat, parce que la jeunesse peut y trouver sa place. Tout cela, ça peut marcher si nous sommes à l'écoute des acteurs, donc par exemple du secteur privé, et encore une fois surtout de la jeunesse. Des initiatives de l'Union européenne appréciées par l'État du Sénégal. Selon le ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall, ces projets arrivent à point nommé. Au niveau opérationnel, avec l'ensemble des commissaires que nous avons eu l'occasion de rencontrer, dans des discussions franches, ouvertes, parfois même un peu difficiles, il faut l'avouer, mais qui ont toutes abouti à des perspectives de solutions et pour lesquelles jamais, à aucun moment, nous avons senti que ce partenariat allait faillir. Soucieux du développement du Sénégal et de la réussite professionnelle et de la formation des jeunes, ces initiatives de l'Europe visent à améliorer l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi afin que tous les jeunes puissent avoir l'opportunité de prendre en main leur avenir et devenir des acteurs de l'émergence. D'abord en Palestine, l'escalade des attaques se poursuit. Israël va intensifier ses attaques contre le Hamas, a prévenu ce mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou après la mort de 2 Israéliennes dans des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, enclave palestinienne sous contrôle de ce mouvement islamiste armé. Le Hamas a indiqué avoir lancé 137 roquettes en 5 minutes cet après-midi, des frappes simultanées visant à déjouer le bouclier antimissile israélien Dôme de fer. Et puis en Russie, 9 morts dont 7 élèves. C'est le bilan encore provisoire d'une fusillade qui a éclaté dans un collège de la ville de Kazan en Rufisque.
En Russie, de nombreux blessés sont à déplorer. Un adolescent soupçonné d'être à l'origine de la fusillade a été arrêté. Il était âgé de 19 ans et serait un ancien élève de l'établissement, selon des informations données par la presse russe. Et on termine avec le Libéria, le procès de l'ancien chef rebelle Djibril Massakwa pour crimes de guerre commis au Libéria est entré dans une nouvelle phase ce mardi avec les premières auditions de témoins à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Djibril Massakwa, 51 ans, est âgé et jugé pour une litanie de meurtres, viols et tortures perpétrées au Libéria par lui-même ou encore par des rebelles du Front révolutionnaire uni entre 1999 et 2003. La suite du journal. Place à la seconde partie de cette édition. Oui, réussir au Sénégal. Les femmes s'y mettent. La livraison se féminise sur le terrain. Divorcée et mère d'un jeune garçon d'Abandiaï prend sa vie en main. Il s'est trouvé un scooter et hop, c'est parti pour les livraisons. Et c'est notre modèle de réussite au Sénégal de ce mardi, signé Oumar Khan. Une nouvelle commande à livrer pour Dabandiaï. Casque bien visé, c'est parti. La livraison. Daba exerce le métier depuis un peu plus d'1 an. Cette passionnée de moto a arrêté les études en classe de 3e avant de se lancer dans la vente de thé et de café. Aujourd'hui, elle a tout abandonné pour se lancer dans la livraison. Avant may dugg ci livraison yoroon naa moto bi nii rek di ci dox sama soxla dama doon jaay attaaye di togg attaaye di wër di jaay di togg café di wër di jaay ma def ba loolu doxul des fois da ngay wàccaale ay 2000 ngay am ak yooyu noonu te loolu noonu mënul faj dara nga war a fay location war a fayal sa doom jàng war a toppatoo sa yaay ak man samay soxla su weer dee war naa fay location ndox courant ak samay besoin loolu noonu mënu ko ma ne pourquoi ma jël moto bi dem def cek-cek. Une activité très masculine à laquelle Daba s'est bien adapté. Mais ça n'était pas une sinécure. su ma la xee ne la yomb na damay wax lu ma neex rek yombul tali bi métti na taximaan yi dañ lay sonal benn taximaan moo ma jël ba pare daw gaañ ma daw après ma hospitalisé hôpital principal waaw mais bi ma fajoo ba wér après ma nekkaat ci parce que lii laa am aw ma leneen lu ko gën su ma amee leneen lu ko gën damay dem mais aw ma leneen lu ko gën. Malgré tous les risques, Daba ne compte pas garer sa moto de sitôt. Elle compte se battre et s'imposer dans le milieu. Des fois ma wàccaale 8000 des fois ma wàccaale 10 000 su neexee ba neex ma wàccaale 15 000 waaw mais des fois mën naa xëy tamit am 2000 wala du ma am dara du ma mos a bàyyi tant que li ma bëgg aw ma ko du ma mos a bàyyi du ma mos a xaat man damay fighting ba keroog may am li ma bëgg waaw damay fighting loolu laa gëm loolu moo yàgg ci man si deret bi la nekk. Daba entend bien réaliser son rêve, mettre sur pied sa propre entreprise de livraison. Et on se quitte sur ces images. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous sur ITV, les programmes continuent. Et je vous donne rendez-vous demain dans le 1945.